Bonjour, morning brief du 14 novembre 2018. La tendance baissière continue pour la bourse de Tunis. Depuis la rentrée, le marché action tunisien subit un mouvement de vente très important. À ce rythme, d'ici la fin de l'année, nous serons à une perf autour de 8-10% de hausse sur l'année, sur 2018. Donc, et on aurait perdu par rapport au plus haut enregistré le 28-8 2018, plus de 20% de perte par rapport à le plus haut historique enregistré par le principal indice. En ce qui concerne la séance d'hier, Bassem nous donnera plus de détails. Donc, je cède la parole à Bassem pour commenter la séance d'hier. Merci Chris, bonjour tout le monde. En fait, une nouvelle séance difficilaire pour le marché tunisien qui a perdu 0,19%, sachant qu'au cours de la séance, on était même à moins 0,49. Donc la journée était vraiment très difficile, 15-46% depuis le début de l'année. Donc réellement, on est à un secteur bancaire qui est responsable de plus de 80% du Tune Index. C'est un problème, sachant que la BAT hier, elle a quasiment effacé toutes ses, ou bien elle a effacé ses performances annuelles. Bien sûr, il s'agit d'une grosse capi et d'un impact très sensible sur le Tune Index. Globalement, Carta Semat continue à faire et à progresser, plus 5,84%, Indina 81%. On est vraiment théoriquement à quelques jours de l'ouverture des plis. Bien sûr, si de nouvelles, voilà, ou bien un nouveau retardement n'est pas lieu. Et il y a également Cerdicom, plus 4,06%, Indinar 79%, donc les chiffres contenus sa progression. Côté baisse, il y a les ciments de Bizerre, donc on a Carta Semat, meilleure performance, et donc les ciments de Bizerre, les pires performances, moins 4,05%, un dinar 420, il y a également la SCB, moins 3,16%, Tunisie Leasing, moins de 92%, et le titre est repassé sous la barre des 16 dinars. Sotrapil également moins de 95%. Donc il y a pas mal de titres hier qui se sont inscrits sur une tendance baissière. Pour ce qui est des investisseurs étrangers, de nouvelles acquisitions de PGH, 21 000 titres hier, et les ventes concernent essentiellement SH, 10 618 titres. C'est globalement ce qu'il y a eu hier lors de la séance, et la parole est à nouveau à Chris. Merci Bassem. Juste un petit mot par rapport au FMI qui met la pression sur les autorités tunisiennes avant un round de négociations d'ailleurs qui a commencé au niveau du ministère de l'Éducation qui concerne les avantages annoncés ou comme disent les syndicalistes, l'istahqaqat naqabiyya. Donc euh, c'est une situation très difficile et pour la première fois, on pense que l'État tunisien ne serait pas capable de satisfaire la demande des syndicalistes, surtout que le FMI a révisé ce matin dans un rapport qui a été arrêté au mois d'octobre, mais qui a été publié ce matin en ce qui concerne la croissance économique et le taux d'inflation. La croissance économique donc a été révisée à la baisse à 2,39, 2,4%, tout près de 2,4%, alors que le gouvernement avait annoncé au début de l'année un miracle économique avec un taux de croissance de 3%. On est loin par rapport à ces prévisions. Donc le FMI n'a pas du tout apprécié les augmentations salariales dans les entreprises publiques, pour les entreprises publiques, puisque, in fine, le dernier prêteur, disons, de l'argent ou le garant des entreprises publiques est l'État actionnaire. Donc ça va augmenter ou mettre de la pression sur le déficit budgétaire
de 2019. Donc le FMI n'a pas du tout apprécié le FMI. Il y aura également la question de BFT pour la fin de cette année. On annonce une provision autour de 1 milliard de dinars qui doit être cette provision ou qui devrait être consacrée ou constatée en 2018 sur les comptes ou sur le budget 2019. On verra où est-ce qu'ils vont trouver ce financement. Autrement dit, situation budgétaire extrêmement tendue. Ça, en ce qui concerne donc l'aspect ou la sphère macroéconomique en Tunisie. Demain, il y aura la publication du taux de croissance T3 2018 et également les derniers chiffres sur le marché de l'emploi en Tunisie. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour demain, jeudi 15 novembre 2018. Au revoir, à demain.